Un regard rétrospectif des dernières années permet de constater, comme on peut le décrier, la résurgence de divers fléaux dans la société et ceci à travers les réseaux sociaux. Il en est ainsi des discours haineux, de la montée de l'extrémisme violent, des violences en milieu scolaire, universitaire et extrascolaire, de la consommation des drogues et autres produits psychoactifs par les jeunes, non sans oublier la perte des valeurs inhérentes aux us et coutumes. Ces faits sociaux, qui ternissent l'image de marque du Cameroun et freinent son développement, sont des indicateurs de l'urgence qu'il y a d'adopter de nouvelles stratégies d'intervention au ministère en charge des questions de jeunesse et d'éducation civique, notamment en matière de sensibilisation des populations. Ce département ministériel vient d'allier ses programmes opérationnels sur la stratégie nationale de développement, la SND30, et développer de nombreux outils innovants qui nécessitent que le personnel de ces centres comme des concentrés et des structures sous tutelle et rattachés puissent s'approprier une mise en œuvre harmonieuse. Ils sont près de 1245 responsables des services centraux, déconcentrés, rattachés et de formation du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à s'être retrouvés au centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguene, regroupés en 2 pôles. D'abord du 19 au 22 juillet et par après du 31 juillet au 4 août 2022 afin de bénéficier d'un atelier de renforcement des capacités opérationnelles. Le choix du lieu n'étant pas anodin. Grâce à ce moral qui a été boosté par les forces de défense et de sécurité qui ont intervenu ici, nous pensons que nos ateliers ont été plus fructueux, attentifs. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte moi-même lors des visites. Il y a une nette différence entre les ateliers souvent organisés dans les grandes villes à côté de tout ce qu'il y a comme environnement. Mais ici, je crois que nos collaborateurs ont été très studieux. Les centres d'instruction des forces de défense et de sécurité sont les lieux par excellence de mise en œuvre de toute la citoyenneté et de toute la discipline qui puisse permettre que ce genre de regroupement ait l'effet escompté. Cet atelier a ainsi été marqué par différentes activités aussi bien physiques qu'intellectuelles, à l'instar des causeries et partages d'expériences, des sessions d'après-midi jeunesse, des nuits de réamorce et des communications. L'un des objectifs de cet atelier était l'appropriation du nouveau cadre stratégique de performance des outils innovants, d'harmonisation des méthodes d'intervention et de performance. Dans une ambiance studieuse, assimilable à celle des amphithéâtres, les participants ont été édifiés sur plusieurs thématiques. Les échanges que nous avons suivis ce matin ont été très enrichissants pour nous parce que ça nous a permis de comprendre de plus en plus le fonctionnement de notre administration au niveau du ministère de la Jeunesse. En plus, nous avons pu échanger avec nos responsables centraux parce qu'il y a souvent quelques soucis au niveau de l'information. On a pu leur faire comprendre que le message est en train de passer à notre niveau. Nous sommes bien aguerris pour aller prendre en main nos adhérents, nos apprenants, la jeunesse fragile que nous entretenons maintenant. Que l'on parle de l'appropriation du programme 144 intitulé Éducation civique et volontariat ou encore du programme 145 Intégration nationale et participation citoyenne, les participants ont été édifiés sur la nécessité de renforcer les valeurs républicaines au sein des populations, mais aussi de suivre et d'évaluer les activités y relatives sur le terrain. Pour ce qui est de cette action intégration nationale au sein du ministère, qu'est-ce que nous avons? On avait toujours rien que la participation à l'organisation de la fête nationale. C'était les seules activités qui étaient prévues dans ce programme. Étant donné que c'est un nouveau programme, nous avons voulu baliser ici les pistes qui vont nous permettre de définir un certain nombre d'activités
que nous allons maturer et qui seront opérationnels à partir de 2023. Les volets insertion socio-économique et gouvernance ne sont pas en reste avec le contexte de réforme des finances publiques qui inclut entre autres la budgétisation par programme lancée depuis 2013, mais également l'amélioration de la mise en œuvre des programmes et projets du MINJEC à l'endroit des jeunes à travers le rôle central des chefs de centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Le chef CMPJ, quel est son rôle en tant qu'accompagnateur? C'est d'aider ce jeune à maturer son projet professionnel. Il faut faire la différence. Son projet professionnel, ça peut être un projet d'entrepreneuriat, ça peut être que le jeune se fait former pour être employé dans une structure de la place. Il est ainsi, au sortir de ces travaux en plénière, question pour ces responsables de porter la nouvelle dynamique impulsée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui souhaite que ce département ministériel remplisse pleinement ses missions. Nous avons atteint les objectifs pour les ateliers où l'objectif était que le personnel s'approprie le cadre stratégique et les outils innovants de mise en œuvre de nos programmes et projets, surtout harmoniser les méthodes d'intervention sur le terrain. Cet objectif a été atteint grâce aux activités pratiques menées et qui visaient le réarmement moral, civil, entrepreneurial de nos collaborateurs qui sont chargés, eux, à leur tour, de réarmer la jeunesse et la population en général en matière d'éducation civique et de promotion de l'intégration nationale. L'accompagnement des jeunes dans leur insertion socio-économique est une garantie pour l'atteinte de l'objectif d'émergence du Cameroun en 2035. Dans ce sens, il est important que les encadreurs des jeunes soient mieux outillés pour mieux faire face aux défis de l'heure et ainsi rendre optimal le travail des équipes du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique sur le terrain.